Ok, je ne l'ai pas dit avant, mais là du coup j'ai lancé l'enregistrement YouTube et tu sais qu'à chaque fois on dit je fais pas de coupure, je fais pas de montage, on envoie la vidéo brute. J'ai jamais réussi à le faire parce qu'à chaque fois je fais quand même des petits montages. J'ai décidé que cette fois, pas de montage du tout, ça sera brut, rien du tout. Donc Blandine, bonjour YouTube. Salut les petits potes, salut les meeple potes, salut les loups de potes et la compète. Et en plus je me suis trompé de scène parce que normalement c'est la scène que je vais mettre. On n'est pas censé mettre le chat sur YouTube, tant pis, YouTube aura vu le chat et les gens qui parlent. Donc voilà, bonjour YouTube, coucou Twitch, à qui on a dit bonjour pendant 10 minutes sur une intro quand même un peu trop longue. Aujourd'hui, on fait le Meeple Croûte, où pendant notre Meeple Croûte, on parle des jeux auxquels on a joué. On parle de... Rigole pas, il faut pas que je fasse de montage. Je coupe rien. Donc toutes les bêtises, elles seront dedans. Ok. À chaque fois je le dis, je le fais pas, ce coup-ci je le fais vraiment. Donc, petite vidéo des quelques jeux auxquels on a joué au mois de mai. Pas tout, parce que voilà, on va parler d'une petite dizaine, on va en parler, on va faire un live de maximum 50 minutes, donc une vidéo de maximum 50 minutes, et on va, comme d'habitude, parler des jeux auxquels on a joué, on va les mentionner, on va parler des règles très brièvement, comme je sais bien faire, et puis après on dit vite fait ce qu'on en a pensé, et voilà. Salut les messieurs. Donc il y a des gens qui disent bonjour sur le chat, et qui arrivent au fur et à mesure, bonjour le chat, et les gens qui arrivent. Elle se force à ne pas rire. Alors, non, elle peut rire, juste éviter de trop me couper, notamment pendant le petit pitch des règles, qu'on dit toujours que mon pitch de règles est trop long, mais si tu me coupais pas, il serait peut-être moins long. Non. Non, il serait long quand même. Est-ce que je te coupe au chalet? Non, mais justement. Est-ce que t'es long? Ce serait bien que tu oui. Ce serait bien que tu prennes exemple un petit peu quand on est là. Donc voilà, donc aujourd'hui on va vous parler d'une petite dizaine de jeux. On va commencer de vous parler, on va vous parler de 5 jeux pour commencer, qui sont des jeux qui sont déjà sortis. On va les mentionner. Et puis après on va parler de 5 jeux. Merci pour l'abonnement de Hicoq, qui est de toute façon, c'est elle qui a le record, Hicoq. C'est vrai qu'elle a le 17 record, mois, elle est là tout le temps. Et trop forte. Ça gère, merci beaucoup, des bisous comme d'habitude. Brandon a marqué plus, c'est long. Et donc, 5 jeux qui sont pas et 5 jeux ensuite qui ne seront donc pas sortis. Et donc, il y en a certains. J'ai joué à 5 jeux pas sortis? Non, les petits jeux, tu en as auxquels t'as pas joué, hein, c'est comme d'habitude. Moi, je suis là. Tu travailles mal, Le premier, justement, c'est un jeu justement auquel tu n'as pas joué. Alors, c'est un peu poussif, parce que vous l'avez vu, J'ai YouTube. plus de congé, Adrien. Twitch, ils ont l'habitude, parce qu'ils savent que des fois on fait des lives ici. YouTube un peu moins, des fois on est chez Blandine, là on est chez Blandine. Regardez comme c'est beau chez moi. On est en mode canapé, parce que n'y a pas de bureau, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'endroit. Si, oui, non, mais je dirais pas d'endroit, on peut filmer. Non, mais genre le gars, ça va, moi j'habite la ville. Hein. Moi aussi, mais la petite, le gros village. Et donc, du coup, ça va être un peu compliqué parce que je vais tout faire à la souris. Adrien. Donc ça va être un petit peu poussif parce que du coup souris tout ça. Et donc je vais quand même essayer de faire ça au mieux. Et donc il y a certains jeux qui comme d'habitude on en parle relativement rapidement pour différentes raisons. Le premier dont je vous parle très vite parce qu'on y a joué, il est déjà sorti et il est sorti pendant la... Ah, je peux dire ce que c'est. Je sais, c'est une collaboration qui a été faite par plusieurs auteurs. Notamment Romaric Gallonier. Et tu sais, celui des jeux solo, Jérémy, mais je sais plus son nom. non. Regarde, c'est écrit là. Je vois pas. Regarde, tu vois pas, c'est écrit. Voilà. Donc, effectivement, c'est Dédale. J'ai pas dit le nom. Oui, mais là, il le voit. Je viens de le mettre là. Mais j'ai dit tranche, non. Voilà. Nous, on l'appelle Jérémy, c'est vachement plus simple. Ouais. Donc, voilà. Il est DJ en plus. Et donc, j'ai joué très rapidement. Ouais, j'ai pas joué. Pour le découvrir, mais vraiment très rapidement pour le découvrir, pour avoir un petit mot à en dire. Il n'y a pas forcément besoin d'en dire beaucoup de choses. Parce que, en fait, c'est un petit jeu c'est un petit puzzle game où notre objectif, ça va être. Quoi, Romaric a fait un puzzle game? Mais non. Un petit puzzle game avec Jérémy et qui en fait, vous avez vu, il y a un espèce de, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un minotaure au milieu que vous voyez en plein milieu. Et notre but, ça va être de mettre des cartes et d'enfermer les minotaures sur des murs. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cartes que vous voyez en fait, qui sont là, les cartes de 6, vous avez des petits murs noirs en fait. Et l'objectif, c'est à chaque fois, nous, on doit poser une carte. À notre tour, on va piocher 2 cartes. Il y a une carte qu'on va mettre face cachée. Qu'on va pas jouer, qu'on met là, et cette carte face cachée va nous donner une contrainte. La contrainte, c'est ok, je dois placer ma carte au moins sur une case verte, et la carte que je vais poser va forcément recouvrir au moins une dalle. Une carte est faite de 6 dalles, et quand on va poser cette carte là, et du coup on va essayer au fur et à mesure d'enfermer le minotaure. On n'a pas le droit de poser la carte sur le minotaure évidemment, et au fur et à mesure des parties, il y a plusieurs parties, plusieurs scénarios, plusieurs chapitres qui font que au début ça va être juste enfermer le minotaure, ça va être simple, et au fur et à mesure je finis. Il va y avoir des fois des contraintes qui va dire, par exemple là sur la manche, il va falloir qu'il y ait 2 pylônes de visibles et une flamme.
mais exactement, ni plus ni moins. Donc il va y avoir de plus en plus de contraintes, ça va être plus ou moins compliqué, on joue chacun de notre tour comme ça, et on essaie de finir le puzzle. Voilà en gros très rapidement la règle. Blandine? On a oublié de dire que c'était édité par Subverti. C'est exactement édité par Subverti, j'allais y venir parce que justement, pourquoi j'en parle? Parce qu'on parle pas forcément de tout, et celui-là effectivement c'est un petit jeu qui moi m'a pas inspiré des masses, parce que c'est pas ma cam, hein, parce que c'est pas mon truc. Je le trouve pas C'est particulièrement, pas gentil. je le trouve pas particulièrement original. Je trouve que bon bah voilà, c'est un puzzle game. Mais en fait, il y a deux choses à dire. De un, c'est un jeu qui a été mis, vous le savez, hein, la plupart qui sont là, c'est un jeu qui était en vente à l'Alchimie de Toulouse. Et en fait, il y avait une partie du prix de ce jeu-là qui était reversée à l'assaut de l'Alchimie. Et l'Alchimie, c'est un tournoi c'est un festival qui est gratuit. Et donc du coup, il faut bien qu'ils trouvent des sous quelque part. Et le fait qu'il y ait ce produit-là avec cet objectif-là, bah, j'ai trouvé ça très sympa, donc ça mérite de le préciser. Et donc du coup, c'est un jeu qui s'est bien vendu, au moins pour ça. Est-ce que c'est un bon jeu? Voilà, chacun pensera ce qu'on veut. Mais même si moi, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, il a ce mérite-là. Et ce week-end, j'étais moi au festival Les Imaginales à Épinal. Il y avait des boutiques Et du coup, ils ont pas éphémères. fait de jeu. Et ils ont fait des boutiques éphémères. Et du coup, bah, ils vendaient notamment celui-là. Celui-là, c'est le jeu qui s'est vendu à une vitesse folle. C'est le premier où ils étaient en rupture de stock. Donc c'est un jeu qu'ils ont en bien parce que bah, en présentation, c'est un petit jeu à 12 balles qui peut jouer en solo, qui peut jouer en Et coop. Arnaud Chi Salut Arnaud Chips, et qu'on peut faire effectivement dans notre petit puzzle game dans notre coin. Voilà. Donc c'est le type de jeu qui plaît. Moi, ça me parle pas des masses, mais je comprends pourquoi il fonctionne. Et voilà, Blandine, je te demande pas ce que tu en as pensé, J'ai pas joué. parce que t'as pas vu. Ah Wow, 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 ce serait pas un raid ça? Je le chat, puis là. Si, c'est le petit raid de Philibert. Et coucou les Philiberman. Coucou le petit raid de Philibert. Je me suis encore trompé de scène. Voilà. Et bienvenue à vous sur le chat. Bienvenue à J'adore tous. ces petits trucs qui fait comme ça. C'est Pour pas- information, Philibert, nous avons un timer. Nous sommes sur une vidéo qu'on va remettre sur YouTube et on n'aura pas le droit de faire de coupure. C'est mon objectif. On va la mettre brute sur Internet. Et Blandine doit partir à 13h40. Donc Oh, on doit wow. enchaîner. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va y arriver. On n'a pas le choix. Donc on passe vite sur celui-ci. Tu le connaissais. Et on vous fait des bisous, merci. Bonjour à tous, bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Bah, ça va bien. non, Follow. À follow, pardon. follow, surtout. Oui, à mettre des cœurs. Nous, on préfère les cœurs. Voilà, les follow, c'est cool. J'ai pas vu d'ailleurs si Max disait bonjour. Bon, même s'il ne l'a pas écrit, je sais qu'il le pense. Voilà, gros bisous, nous dit Philibert Jeu. Gros bisous à tous. Du coup, on enchaîne. Mais après, alors, encore une fois, je suis à la souris. Donc, c'est une catastrophe. Blandine, il faut que tu. Ah, bah voilà, merci. Ah, il est là, le petit Euh, choupichou. Blandine, il faut que tu. Oui. Il faut que tu combles les trous pendant que je fais le petit changement à chaque fois de truc. Donc là, tu as 10 secondes de comblage. Vas-y, Ok. je t'en prie. Des petits trous, toujours des petits trous. Ouais. Des petits trous. J'arrive pas à me concentrer du coup. Mais non, pour tous ceux qui viennent d'arriver, on a ressorti une nouvelle vidéo de Pourquoi c'est bien. Et qu'est-ce que c'est? Et c'est le jeu. Faut que t'arrêtes de bouger, j'arrive pas à Le le mieux. Mais pourquoi tu prends pas un tapis de souris? J'aurais pu. Tiens, avec ça. À mon avis. C'est très bien, bravo Blandine. Oh là là, Voilà. c'est incroyable. Et en fait, cette nouvelle vidéo, c'est 1 minute et on vous dit pourquoi c'est bien. Et là, on parle de mon jeu préféré. Et là, on va pas parler de ton jeu préféré tout de suite. Non. J'avais une transition super pour Dédale et faire un autre jeu. Oui. Mais vu qu'on a voulu faire que les jeux qui étaient sortis, ensuite pas sortis, je me suis dit, c'est pas une transition, donc tant pis. Ouais. Ce sera un autre petit jeu. Et là, tu vas dire, mais Blandine, mais à quoi je sers? On va encore faire un jeu auquel tu n'as pas joué. T'es content? Mais Mais non, au en moins- fait, non, mais là, je vous explique. C'est parce qu'en fait, il fait semblant de dire qu'il travaille et du coup, il fait semblant de jouer à des jeux sans moi. Comme ça, il dit, c'est quoi, toi, t'as pas travaillé? Oui, C'est ça. c'est ça. Voilà, c'est juste pour dire ça. Eh Pas, ben, c'est vraiment vilain. pas que, mais ça m'arrange de le dire quand même. C'est pas gentil. Donc, ce petit jeu-là, on va en parler rapidement aussi. J'en ai marre, quand je fais les montages, d'ailleurs, ça, je vais pas le faire, je dis tout le temps la même chose. On va en parler rapidement. Et à chaque fois, je dis que je le dis pas, mais j'arrive pas à le faire autrement. Mais en fait, rien que de dire, allez, je coupe pas un montage. hein, Aujourd'hui, on va faire une vidéo brute et machin. Je suis Et insupportable. les copains, je vous rappelle, on coupe pas on va faire Alors, pas ok. de montage. On enchaîne. Celui-là, pourquoi j'en parle vite? Je vais spoiler tout de suite. C'est un jeu que j'ai pas apprécié des masses. J'ai pas trouvé ça foufou. C'est un jeu exclusivement 2 joueurs. Et en fait, c'est un jeu, pourtant, c'est le type de jeu que j'aime bien, genre affrontement avec genre un truc au milieu et on va s'affronter. Il y a un autre jeu qui arrive un peu dans le même genre après. Ça va être un affrontement de cartes Hey, salut Ri. avec les fameuses cartes yokai. Qu'on voit ici, vous voyez, vous avez une espèce de barrière de cartes qui sont des cartes yokai. Et nous, on va avoir des cartes en main, 3 cartes en main. Et on va placer des cartes autant qu'on veut. On a 3 cartes en main quand on commence. Et on va placer des cartes devant une des cartes yokai. Ok, très bien. On va la placer d'un côté ou de l'autre. Évidemment, cette carte qu'on voit là, vous la voyez bien, vous ou pas? Oui, très bien. Cette carte qu'on a là, bah forcément, si on la met dans ce sens-là, on va la mettre devant le yokai jaune. Si on la met dans l'autre sens, on va la mettre devant le yokai marron. C'est simple. On a 3 cartes quand on commence. Au début de notre tour, on pioche une carte. On a le droit de dire je ne joue pas,
Comme ça, on cumule des cartes. On peut en avoir jusqu'à 6 si je n'ai pas de bêtises en main. Et à notre tour, on en place autant qu'on veut. Et en fait, une fois qu'on a réussi à avoir autant de cartes de part et d'autre que le symbole yokai demandé, on gagne la carte. Là, par exemple, pour le vert, il y a besoin d'un 4. Moi, j'ai mis 2 cartes ici. L'adversaire en a mis une. Dès qu'il y a, si moi je mets une 4e carte ici, donc c'est une 3e carte pour moi, mais 4 en tout, c'est moi qui en ai mis le plus. Je récupère la carte 4. J'aurai 4 points à la fin de la partie. Mes cartes sont défaussées, vu qu'elles ont permis de gagner cette carte yokai. Et par contre, l'adversaire conserve sa carte. Voilà, en gros. Et puis, il y a 2 petites cartes. C'est pourquoi on joue à 2? De quoi? C'est pourquoi on joue à 2 à Dis-moi. jeu? C'est fait. Yo! Il dit Kai. Ah non, t'es nul, t'écoutes pas mes blogs, c'est nul. Vas-y, rigole quand même. Ah ouais, je rigole. Et donc, du coup, en plus de ça, il y a 2 petites cartes qui vont avoir des pouvoirs spéciaux qui permettent en gros très vraiment de déplacer les cartes yokai d'un côté ou un autre. Et puis, un autre pouvoir qui permet d'inverser la carte de l'adversaire, donc du coup, le changer de position. Est-ce Voilà. qu'il y a des yokai sans cheveux? Ça finit, si je dis pas de bêtises, des bêtises j'en dis, quand... Ah merci, Philippe Bergeux, il valide toujours mes trucs. c'est fini quand une pile de yokai est finie. Et donc là, on compte les points et voilà. J'ai pas trouvé ça passionnant. En fait, des jeux dans le genre d'affrontement avec une carte, on va s'affronter avec des valeurs, celui qui met la majorité de cartes d'un côté et de l'autre. Il y en a déjà plein. Il y en a qui fonctionnent très bien. Pourquoi celui-là en plus? Bah si. Bah, attends, tout le monde sait pourquoi il sort celui-là. Mais arrête de rire. Non, mais j'attends la vanne. Bah, tu connais pas Lopez? Quoi? Tu sais, celui qui fait Lopez là. Rendez-vous en terre de yokai. Je rigole parce que sinon après elle va te vexer que je rigole pas. Mais elle est morte de rire en plus. C'est bien, moi. C'est un jeu sponsorisé par France 2. Voilà. Donc bonjour à ceux qui disent bonjour hein, sur le chat et qui arrivent. Bienvenue à vous. T'as Donc jamais voilà. regardé cette émission? Non, je sais ce que c'est, mais j'ai jamais regardé une émission complète. Non. En vrai, je suis sûr un jour c'est déjà passé Rendez-vous en terre de yokai. Hein. Eh bien, c'est possible. Peut-être que le chat le sait. N'hésitez pas à nous le dire, le chat. Du coup, donc Blandine, t'as pas grand-chose à en dire parce que tu le connais pas. Est-ce que le fait d'en avoir parlé, ça t'a inspiré d'une manière ou d'une autre? Ça t'a donné envie non, ou... non. Ça peut, on n'a pas les mêmes goûts. Hein. Moi, je veux bien aller rendez-vous en lac de Com, mais c'est pas le bon. Je me suis trompé. Je vais faire une grosse bêtise. Et coucou petit Jadou. Fais un petit coucou à Jadou. Et coucou petite, elle est grande maintenant. Coucou grande Jadou. Jadou. Donc voilà, donc ce jeu-là, je trouve que, voilà, Focus, on n'a pas forcément grand-chose à en dire. Je trouve que, voilà, petit jeu à 14 balles qui ne mérite pas, je trouve, un intérêt particulier. Et donc, on passe vite sur celui-ci. Le troisième, on n'en a pas le jeu du chalet, et celui-là, tu y as joué, et tu es la seule à l'avoir mis dans ta ludothèque. Oui, c'est Trekking True Story. Et c'est vrai, le through, parce que je passionne encore plus que d'habitude, que je le through. Tu parles bien anglais, hein. Ouais, Vraiment, je suis vraiment bien. Oh bah lui, il a l'accent. Hein. Trekking True Story, c'est un petit peu ceux Et qui... même quand tu parles pas anglais, Trekking True Story. C'est vraiment un jeu. Ça fait partie des jeux qui ont fait un peu de bruit, que les gens entendaient un peu, dont Ah moi. bon? J'ai encore fait rire, il fait du bruit, machin. Ah oui, je sais, il fait du bruit. Il fait tic-tac, tic-tac. Il y a des montres à gousset dedans. Oui. Transition extraordinaire, Blandine. Franchement, alors bravo. Regardez, vous voyez, effectivement, il y a des montres à gousset, voilà, qui sont ici, qui servent de contour. Qu'est-ce que c'est Trekking pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une montre à gousset? C'est un jeu où on va partir en aventure dans le temps. On va faire un voyage dans le temps, on va faire 3 voyages dans le temps, 3 journées de voyage dans le temps, donc correspondant à 3 manches. Et ces 3 manches, en fait, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 3 manches? On va récupérer des cartes dans cette rivière ici, où il y a différentes époques qui sont écrites, différentes époques, et puis des petites ressources en dessous. Et qu'en fait, à notre tour, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer une de ces cartes dans la rivière, qu'on va mettre dans notre... Je ne sais pas si vous voyez là, parce que c'est peut-être un peu trop zoomé. Ouais, vous ne voyez pas du tout. Voilà, c'est un peu chiant vu que je fais tout à la souris. Je m'excuse, et tout ça, j'ai dit que je n'ai pas le droit de couper. Je suis sur quelle scène? Je suis complètement perdu, Blandine. T'es trop relou. Voilà, là. Ah, regardez, incroyable. Vous voyez à gauche? Tout à gauche, là. On a la collection de cartes, par exemple, que j'ai ici. Imaginons que c'est ma collection de cartes. Alors, vous avez différentes valeurs, différentes dates. Ça va correspondre à chaque fois à des événements. De l'autre côté de la carte, il y a un petit peu de l'or et tout. C'est assez sympa. Et en gros, cette carte que je prends, je vais la récupérer et je vais la mettre à la suite de mon histoire, de mon voyage, si et seulement si la date est supérieure. Là, comme je suis à 1008, si je prends une date qui se passe avant 1008, je vais être obligé de reprendre une autre histoire, un autre voyage. Donc ce voyage-là, je vais le valider et je vais en recommencer un autre. Et vous voyez ici qu'en fait, vous avez... Oh oh. Oups. T'as fait des sottises. Oups.
Ah, alors c'est pas du tout ce qui est censé se passer. J'ai fait ah, mon mois. J'ai fait mon mois. Voilà, on est content. Voilà. J'étais censé zoomer. Ici, vous avez une échelle en fait de valeur. Et plus vous avez une collection qui est grande, Plus vous vous allez faites avoir. un long voyage, plus vous avez de points. Exactement. Donc, on va essayer d'avoir des cartes qui se suivent le plus possible et pas recommencer un autre, parce que sinon, évidemment, le scoring est un peu exponentiel. Donc, forcément, plus c'est grand, plus on va marquer des points. D'où l'expression faire le petit train. Un grand voyage. Alors, d'accord. Et donc, autre chose. Jeu en hommage à Besançon. Ça aurait pu, parce qu'effectivement, il coque Besançon, ville du temps. Oui, c'est vrai, avec Mais le oui. Ville du Temps, exactement, que j'ai fait celui-ci. Mm. Mais du coup, vous allez dire, bah, c'est que ça le dilemme. Non, T'as pas fait tout quoi, à fait. ville du temps? Parce que vous avez aussi en bas des cartes, vous avez des petites ressources qui sont sur les cartes et aussi sur l'endroit où vous prenez les cartes. En fait, quand vous avez récupéré ces cartes-là, vous allez récupérer les ressources qui sont sur les cartes, mais aussi qui sont en dessous. Et c'est des petites ressources que vous allez récupérer là, que vous allez mettre sur votre fiche ici. Et à chaque fois que vous allez recouvrir des points de victoire avec des ressources, et ben vous allez marquer des points. Évidemment, Oui. les ressources, vous commencez à les mettre tout en haut. Donc là, pour atteindre les 2 points de victoire qui sont ici, il va falloir en mettre au moins 3 de type rouge. Pareil, Mais si on arrive à sinon- faire des alignements, Oh, la première. j'allais dire. Quoi? Vous Vas-y, allez vas-y. pouvoir faire des alignements. Oui. Et vous voyez, si vous remplissez les 3 premiers petits jetons, vous gagnez 2 points de victoire. Et ici, si on rapporte en bas, c'est plus dur, évidemment, Oui. et qui est plus bas, on gagne Tout à fait. 11 points de victoire. Donc il va y avoir ce petit dilemme de est-ce que je prends la carte pour la valeur, est-ce que je prends pour les ressources, est-ce que j'arrive à faire les deux, etc. etc. Et puis, sans rentrer dans les détails, mais autre point qui est quand même important, les fameuses montres à gousset dont tu as parlé, à quoi ça sert? Bon, en gros, c'est un compte tour et on va fonctionner un peu à la patchwork, ces jeux où c'est toujours le dernier joueur qui rejoue. Donc le joueur bleu, s'il avance un peu moins, et ben, il va pouvoir rejouer 2 fois de suite. Comment il avance? Et ben, en bas à gauche des cartes, il y avait une petite valeur de montre. Cette valeur-là va vous Petite dire de valeur. combien vous avancez. Si j'avance et que par exemple je dépasse le rouge, bah, le rouge jouera après. Si je ne dépasse pas le rouge, je rejouerai ensuite. Donc pareil, autre dilemme, est-ce que je prends une carte qui m'intéresse peut-être pas de fou, mais qui me permettra de jouer le jeu 2 fois de suite et d'avoir plus de cartes avant la fin de la journée. J'ai dit que c'était en 3 manches. C'est Là, quand t'as on a quelque fait chose qui te vient le dans tour la tête complet. en plus. Quand on arrive à faire le tour complet, qu'on le dépasse ou pas, ça arrête la manche pour toi. Dès que tout le monde a fait le tour complet, on arrête la manche. Et c'est le temps qui court. Voilà. court. T'as la ref, elle est puissante. Hein. Donc voilà, Salut Gis. salut tout le monde. Donc voilà pour la règle brève de Trekking History. Moi, je vais commencer mon avis tout de suite, que toi tu l'as mis dans ta bibliothèque. Moi, c'est vrai que ce jeu-là, on n'en est qu'au 3e, on doit en faire 10, il ne nous reste plus qu'une demi-heure. Je ne sais pas comment on va faire. Trekking Through History, le problème en fait avec ce jeu, c'est que j'ai eu un peu l'effet de Empire's End chez Lucky Duck, qui était un jeu que j'avais envie de faire depuis un moment. Chaque fois, j'attendais de le faire. Salut, l'eau, là où. J'attendais de le faire depuis longtemps. À chaque fois, je dis ah bah je peux le faire. Finalement, je vais le faire à Cannes, j'ai pas eu le temps. Après, j'ai pu le refaire après, j'ai pas pu. Et du coup, je vais l'attendre qu'il s'est fait sur un jeu qui me hypait pas mal. Et comme Empire's End, qui n'est pas un mauvais jeu en soi, mais quand j'ai joué, j'étais déçu parce que je m'attendais à plus. Ça a fait un petit peu la même chose pour moi. Donc moi, j'ai trouvé ok, j'ai trouvé chouette. Le matériel est plutôt cool, très familial. Des petits dilemmes, pas trop, mais pour le côté familial, je me répète un peu par rapport à ce qu'on a dit au jeu du chalet. Mais ça marche bien dans un public familial. Le défaut du jeu, c'est un truc que moi j'aime bien d'habitude. Next. On en a déjà parlé. C'est l'ordre de tour. Moi j'aime bien quand c'est le dernier qui joue. Mais là, quand tu joues à 4, un jeu comme ça, tes tours sont super longs. Des C'est fois, long. tu joues pas pendant 10 minutes et c'est trop long. Et c'est un gros défaut. Donc je le trouve sympa. Pour un public familial, vu que c'est du beau matos et que le thème est cool, c'est sympa. Pour des joueurs comme nous, la plupart qui sont ici, je ne trouve pas si convaincant que ce que j'espérais. Toi, Blandine, un petit mot sur le jeu qui, toi, t'a plu. Moi, ça m'a plu, on s'embête pas de trop, mais il y a quand même un petit peu d'interaction suivant comment tu vas choisir tes cartes, etc. Et t'as plusieurs façons de marquer des points avec les cartes, avec le nombre de voyages que tu vas faire, etc. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment très sympa. Oui, c'est pas un gros jeu. Oui, c'est pas un jeu. C'est du vu et revu hein, sur plein de trucs. Mais moi, j'ai pris plaisir à faire cette partie et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma ludo. Bah, pour le coup, vu et revu, je trouve presque pas tant que ça, parce que le thème est T'as cool, vu toutes le les matos est cool. mécaniques. Oui. Toutes les mécaniques sont. Ouais, mais qui s'imbriquent un peu. Tu as le truc qu'il faut gérer tes ressources. Autant qu'il faut que tu gères ta collection dans le bon ordre, autant il faut que tu gères ton ordre de tour. Je trouve que ces 3 micro-dilemmes-là sont vraiment assez sympas à imbriquer ensemble, mais il y a un faux rythme en fait. Et c'est le rythme qui casse un peu le jeu. Donc le jeu est chouette chez les gens qui sont pas aussi chiants que nous, en tout cas que moi, Je suis pas ou que chiante, d'autres hein. personnes qui ont essayé de jouer avec nous, qui ont besoin d'un truc avec un truc plus rythmé. Ça manque de rythme, mais globalement, j'ai trouvé relativement sympa, mais assez déçu par rapport à mes attentes. Oui, non, moi il est dans ma ludo, les copains. Toi, oui, il est dans ta Oui. vidéo. Et du coup, on l'a d'ailleurs. Du coup, je vais garder. Parce que quand on a joué au jeu du Je vais le chalet, mettre dans ma ludo. je te donnerai la boîte. Donc voilà, on enchaîne. Un autre qui est encore sorti, qui est déjà sorti, c'est Monstrolicious. Tout petit jeu de chez Repoprod.
Blandine me regarde déjà, parce que est-ce que tu veux en dire quelque chose en premier? Vas-y, dis-nous ton avis sur Montrolisus tout de suite. J'aime pas du tout. J'ai fait que perdre et platement en plus. Alors, Monstrolisus, alors là pour la règle, ça va être très très. Je galère hein, sans mes trucs. Hein. Coucou Joey. Voilà. Salut, salut. Du coup, voilà pour en gros le plateau. C'est un jeu, et ben voilà, on en revient tout à l'heure comme Yokai, où c'est un jeu d'affrontement, on va mettre des cartes de notre côté. Ben là, celui-là, je le trouve plus pertinent que Yokai. Alors pour le coup, c'est pas des cartes, c'est des tuiles, mais voilà. On va mettre des tuiles qui sont numérotées de 1 à 12. On a 12 tuiles, on en a une 13e qu'une bombe. Ok, très bien. Chacun de notre tour, on met une tuile face à un des plats. Il y en a 10. Face D'ailleurs, cachée. il y en a 9, je crois, parce que lui, t'es doublé, j'ai pas de bêtises. 11, voilà. Face cachée, ok, très bien. Tant qu'il n'y a personne devant, la zone est à toi. Si quelqu'un d'autre se met devant, imaginons que moi je suis, hop, je suis ici, j'ai placé cette carte là. Si Blandine en met une en face, elle m'attaque. Je vais donc retourner ma carte. Et là, elle me dit si elle me bat ou pas. Pour me battre, il faut qu'elle ait plus ou égal. Égal ou plus, ça passe. Elle ne révèle pas. Elle ne révèle pas. Elle me dit juste ok, je te bats. Très bien, je pars. Ou alors, elle me dit bah non, je te bats pas. Et elle défausse et je reste là. À la fin de la partie, on va marquer autant de points de victoire que ce qui est écrit devant les plats. Ça vaut 1, 2, 3, jusqu'à la fin, ça vaut 10. Donc plus on va vers là-bas, plus ça vaut des points. Mais des fois, tu vas te battre pour les grosses, mais il vaut mieux avoir plein de petites plutôt qu'une grosse, ainsi de suite. Et ça va être un affrontement comme ça. On va placer 13 tuiles. À la fin des 13 tuiles, on a fini. Ça joue en 10 minutes maximum. Ça se joue très vite. Il y a des petits pouvoirs, prends pluie qui permettent de gagner des majorités. Bah, heureusement que ça se joue. Ce genre de choses. Celle-là qui te permet, quand tu gagnes la possession de ça, tu peux regarder une tuile chez l'adversaire. Et puis là, si tu as les deux, tu as les points bonus. Vous avez quasiment toutes les règles. C'est même pas résumé, tellement il y a peu de règles. Moi, quand on me l'a présenté la première fois, c'est à SN, Hélène nous l'a présenté. Je me suis dit, oui, bon, ok. Quand on l'a revu à Cannes juste de loin, j'ai dit oui, bon, ok. Et quand on a joué, toi, t'as dit j'aime pas. Oui. C'est nul. Du coup, non, j'ai pas dit c'est nul. J'ai dit j'aime pas. C'est vrai. Et après, du coup, je t'ai demandé est-ce qu'on en refait quand même une deuxième. Donc, on a fait une deuxième, c'était rapide. Et à la deuxième, tu as encore dit j'aime pas. Donc, elle n'a pas aimé du tout. J'ai pas dit c'est nul. Voilà. Parce qu'on peut pas dire que c'est nul. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Et que voilà, j'aime pas dire que. C'est un peu Garfield hein, qui le fait. Donc, c'est pas n'importe qui. Hein, mais moi, j'aime pas du tout. J'ai pas confiance. J'ai peur que tu triches. J'aime pas du tout ce truc là où tu me fais exploser la tronche. Mais toi, t'aimes pas parce que c'est de l'affrontement direct. C'est ça qui te plaît pas. Et en plus, c'est du dessin. Et en plus, franchement, moi j'ai mal aux yeux. Il y a des yeux partout. Et du coup, c'est vraiment pas drôle. Ah bah tiens, j'allais le dire. Il est là. Mon troller officiel sur le guessing n'est pas là. Il est sur le chat depuis le moment où je le dis. Il va sûrement le dire. J'aime le guessing. Et c'est du pur jeu de guessing. Mais d'une manière très épurée et très simple. Et en vrai, moi, ce que je pensais du jeu à la base, avant d'y avoir joué, et même sur les premières parties avec toi, je me suis dit, ok, c'est très épuré. Des fois, c'est bien. Mais là, presque un peu trop. Il n'y a quand même vraiment pas grand chose à faire. J'ai rejoué avec le petit Léo sur une soirée jeu. Avec le petit Léo, une soirée jeu la semaine dernière. Et bon, on a fait plusieurs parties, je me suis régalé. Ouais. Y a vraiment ce côté guessing, tu te dis, waouh, il a mis là cette valeur-là, il fait croire que c'est une grosse alors que c'est une petite. Ou là, c'est la petite, en fait, il a mis une grosse pour être sûr de l'avoir, machin, bam bam. Là, il met dans sa grosse, il met une petite valeur parce qu'il pense que je vais mettre une grosse pour me perdre mon tour, etc. Et en fait, ça joue très vite, c'est très simple, c'est le guessing qui est le plus basique et dans le bon sens du terme. Et moi, au début, je trouve ça. T'aimes bien le guessing. J'ai trouvé ça sympa. Et quand j'ai rejoué, je trouve ça plus que sympa. En vrai, je le trouve très cool pour un petit jeu à 17 balles, à 2, qui se sort vite, qui s'apprend en 30 secondes. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Vous voulez faire une petite partie avec eux, ils n'ont pas trop le temps et ça s'apprend encore plus vite que ça ne se joue. Et bien franchement, ça marche vachement bien. Et moi, c'est une super. En vrai, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Bravo. Et on n'a pas fait le jeu du chalet sur celui-ci, mais si j'avais été, moi je l'aurais mis dans ma vidéo. Ça vaut pas un bon méga jackpot de Blandine. Moi en tout cas, je l'aurais mis dans ma Ludo. Voilà. Blandine, est-ce que tu as un autre dernier petit détail à mettre sur celui-ci? Non, merci. Ok, alors on enchaîne parce qu'il est 13h10, tu pars dans une demi-heure, je ne sais Oui. pas comment on va faire. On va sûrement être obligé de décaler, je pense, à la semaine prochaine. De toute façon, ce qu'on n'a pas le temps de faire là, tant pis, on les décalera la semaine d'après. Ou peut-être demain midi. Ouais, depuis le chalet, je sais pas, faut voir, on va voir. En tout cas, le prochain, je vais. Intro, en parler vite, là. Non, je vais pas en parler vite, mais c'est juste que toi, tu n'y as pas joué. Moi, j'y ai joué ce week-end à Épinal. Il est sorti vendredi, je crois. Tant que tu mets pas dans ton Ludo. On va vous parler de Mais c'est pas mon Ludo, c'est le Ludo de Caro. Hein. Eternitium ou Eternitium, je sais pas comment ça se dit, en tout cas il y a un T, Eternitium on va dire, qui est un petit jeu de deck building. Tu sais que j'ai froid. Un petit jeu de deck building assez simple. Oui. Oui, parce que pour YouTube, vous savez pas, mais en fait au début de la vidéo, on était tous les deux en blanc, on a dit bah non ça va pas, donc du coup elle a enlevé son pull. Et du coup maintenant elle se caille les miches. Donc du coup voilà, Eternitium c'est un petit jeu de deck building.
assez simple. Pareil, on a parlé tout à l'heure de Montrolusus qui était un petit peu le jeu de guessing assez épuré. Et ben on est pas loin d'être dans un petit peu le même esprit ici. Si j'explique les règles un petit peu quand même, on a devant nous effectivement ces petits plateaux, ça joue jusqu'à 5, donc là on voit 3 plateaux dans cet exemple-là. Et en fait, on a notre deck à gauche, on va commencer avec 6 cartes. Et dans notre deck, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ces cartes que vous voyez en haut ici, qui sont des cartes GM. Donc on va avoir losange, carré, rond, triangle. Et à mon avis, moi je pense que ça peut te plaire. Regarde ça. Et à notre tour, on va. Pourquoi t'es toujours obligé de préciser? Non, parce que tu sais, genre, regarde, écoute, sois parce que attentif, t'es pas attentif. regarde-moi. Et que là, je pense. Là, regarde. Je pense que celui-là peut Et te plaire. ici. Je pense que celui-là peut te plaire. Et du coup, J'ouvre mes écoutilles. Hein. vous avez donc 4 types de gemmes, donc losange, carré, rond, triangle. Et en fait, en gros, votre deck va être fait de ça. Vous allez piocher 5 cartes De au début. ça. Vous avez fait de ces éléments-là. Ah. Vous allez piocher 5 Non, cartes au parce que début. t'as montré un autre truc. Et votre objectif, en fait, ça va être. En fait, votre partie, ça va être de vider des cartes que vous allez mettre au milieu, qui sont des cartes époque. Vous allez en avoir une dizaine, je crois que c'est 9, j'ai pas envie de dire de bêtises, qui sont ces cartes-là à fond noir. Vous allez avoir une carte époque devant vous. Ces cartes époque, c'est quoi? Eh ben, il y a la même chose que ces symboles-là, que ces gemmes. Ok, il y a la même chose. Et quand vous allez commencer la partie, vous allez mettre ces cartes à face cachée et vous allez retourner juste la première. Et par exemple, imaginons que c'est une carte, là, on voit le joueur là, vous voyez le joueur ici, je crois, c'est un losange. Ok, losange. Et donc lui, en fait, l'objectif du jeu, c'est la première personne qui va réussir à vider tout ce paquet-là. Si tu arrives à vider ton paquet époque, tu vas gagner la partie. Pour le vider, comment faire? C'est tout simple. Quand je vais jouer, quand c'est à mon tour de jouer, si je défausse, donc à droite de votre espace, c'est la défausse, si je défausse une gemme du même symbole que cette carte époque, tu défausses la carte époque. Donc facile. Ici, prends pour le losange, le joueur va jouer une carte losange, boum, il la défausse. Très bien. Sauf qu'une fois qu'il aura défaussé celle-ci, c'était la première, celle d'après, elles sont face cachée. Donc, deux possibilités. Ou alors tu fais un pari, tu dis bah écoute, tu sais quoi, allez, je fais un pari, j'ai une chance sur 4, c'est un rond, je mets un rond. Tu retournes, si c'est un rond, très bien. Si c'est pas un rond, tu la remets dans ton paquet, tu remélanges, tu finis ton tour, c'est fini. Donc c'est un peu la sauce. Autre manière, eh ben, ça va être de trouver des mécaniques pour retourner ces cartes-là et avoir les informations. Comment tu récupères ces cartes-là? Eh ben, c'est du deck building, je vous l'ai dit. Donc on va acheter des cartes au milieu. Non, du deck building. Des deck building. Et vous allez récupérer des cartes qui sont au milieu ici, dans le marché. Et en fait, dans ce marché-là, vous allez pouvoir récupérer des cartes qui vont vous permettre de eh ben, justement piocher plus de cartes, permettre de retourner des cartes de vos cartes époque, permettre de voler des cartes à votre adversaire, qui sont retournées pour les échanger avec des cartes cachées. Et en fait, vous allez avoir des cartes qui sont plus ou moins fortes. Les premières cartes là, elles vont vous coûter une unité et celle-là, ça va vous coûter 2 unités. Qu'est-ce que c'est les unités? En fait, pour racheter les cartes, c'est ta dernière action de ton tour, tu peux en acheter qu'une seule. Si tu achètes une carte du haut qui coûte une unité, tu vas récupérer une nouvelle carte époque. Donc tu vas repourrir ton truc que tu es censé vider. Mais pour avoir une carte qui derrière va bien synergiser. Les cartes d'en bas sont encore plus fortes, donc quand tu vas les récupérer, tu vas prendre 2 cartes époque. Donc tu vas construire ton deck pour pouvoir être fort et vider ton paquet de cartes époque. Mais pour récupérer des cartes du marché, il faut re-remplir ton truc, ton paquet époque. Et en gros, voilà comment marche le jeu. Donc vous avez à peu près toutes les règles. L'idée, c'est du deck building, c'est de choper des cartes avec des contreparties et vider ça en ayant les bons symboles. L'avantage, quand vous mettez des commandes, ben on voit pas le chat vu qu'il met des trucs sur son ordi. Ah ouais, mince. Ah ouais, il a dit, concentre-toi. Oui, parce que là, quand je vous explique, en fait, je change de scène. Enfin, c'est un peu le bordel là. Donc on voit pas le chat quand je fais cette petite explication. Quoi, tu veux dire qu'il faut un double écran? Quoi, tu veux dire qu'il faut participer à Tipeee? Mais non, Adrien, voilà. C'est pas gentil de dire ça. Doug va nous mettre un petit hashtag Tipeee. Donc voilà ce jeu-là. Moi, je l'ai trouvé très sympa, très épuré. Justement, je voulais le proposer à Martin pour qu'on en parle pour les prochains jeux du chalet. Je sais pas s'il a la boîte, mais en tout cas, moi, je trouve que on est vraiment dans le. Je suis désolé, on suit vraiment pas trop le chat, hein, du coup, Blandine, bon, voilà. Mais voilà. Bah, on a demandé si c'était vraiment fan de guessing. On savait pas. Du coup, voilà. Donc voilà, en tout cas, Eternitium, très sympa. On est vraiment dans une deck building très simple avec une mécanique assez c'est simple dans la manière de faire, mais assez original dans le fait qu'il faut vider ce paquet-là. Moi, j'ai trouvé ça très cool. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à l'essayer. Moi, ça a été un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu. Je suis très content de l'avoir fait. Et de la manière dont je l'ai expliqué, toi, est-ce que ça te fait pas un petit peu envie, toi qui aimes bien le deck building? Oui. C'est un petit oui, hein. Mais non, mais je n'arrive pas forcément à me donner... Moi, j'ai besoin de voir. Besoin de voir. Et là, comme ça, juste avec le pitch, en tout cas, ça ne suffit pas pour te donner envie. Tu vas trop vite. Ah bah, on me dit que je suis trop long pour expliquer des règles, et là, je vais volontairement vite. Mais en fait, tu vas... En fait, il faut que... T'as pas compris. J'ai pas compris. Quand on dit qu'il faut que tu ailles plus vite pour expliquer les règles, c'est que tu vas plus vite, tu parles plus vite, tu raccourcis tes phrases, tu vois. Genre, si je te dis, Adrien,
Concentre-toi. Oui, mais Adrien, il faudrait que tu te concentres parce que du coup, si tu te concentres pas, je peux pas voir raccourcir. que- Si je raccourcis, je donne pas assez d'informations. Puis au pire, sur tu dis YouTube. moins de choses, regarde. Mais non, dites pas ça. Je synergise, tu synergises, et synergise, moi pas, ça me bat pas. Sur Twitch, bon bah tant pis Oui. pour eux, j'ai envie de dire. Sur YouTube, ils mettront en x0,5 et puis ils comprendront. Voilà, j'essaye en fait, dans un temps le plus court possible, de résumer des règles, de faire un pitch de règles. Oh, mais Donc- qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est vrai que je vais un peu vite, mais c'est aller à l'essentiel et pas accélérer le débit. J'ai bien compris Bugsy, mais c'est un travail que j'essaie de faire, mais qui n'est pas évident parce que j'ai envie de dire plein de choses dans un minimum de temps. Et encore, vous n'avez pas la version non officielle parce que Adrien qui se réveille, des fois, t'as des trucs et tout va pas, Moi, j'ai quand tout même, sort pas au bon moment. j'ai quand même l'impression Ah. que les informations que je donne, elles sont relativement essentielles. Enfin, j'ai l'impression que tout ce que j'ai dit, c'était important pour comprendre le fonctionnement du jeu. Ils disent qu'il faut mettre x-2 pour le débit. Et puis en même temps, c'est ta faute, t'as qu'à pas partir dans 20 minutes. C'est vrai qu'Adrien, c'est trop bizarre parce que c'est la seule vidéo. Jade, elle regarde en ce moment, c'est son nouveau truc, elle regarde toutes les vidéos en x1,5. Bah, il y a plein de gens qui font ça. Sauf que c'est les seules de Premier People, elle peut pas les regarder. Et j'ai jamais posé la question. J'ai pas compris pourquoi. Et en fait, maintenant, je comprends, sinon, elle comprend rien. En tout cas, voilà, j'essaie d'en dire le maximum pour que la vidéo soit pas trop longue. Et donc voilà, forcément, si des fois le débit va un peu long, mais en tout cas, voilà, si je suis allé un peu trop vite, bah tant pis, je vais pas recommencer. Mais en tout cas, moi, si vous aimez le deck building et que vous aimez les trucs relativement simples, tout en changeant un petit peu, vraiment, je vous invite à le tester. Moi, c'était une très bonne surprise. Et j'ai trouvé que c'était un bon petit jeu. Synthétise plutôt. Ouais, mais ça, c'est le guessing. Ça Alors, le vous fait, savez quoi? Ok, très bien. Et bah, prochain jeu. Mais j'ai pas Donc là, on a fini. J'ai pas joué. Si, le prochain, si. On synthétise. Le prochain jeu, donc on rentre dans les 5 jeux qui sont pas encore sortis, mais vu l'heure qu'il est, on fera sûrement pas les 5, on fera Ouais. sûrement que 3 ou 4. Et le prochain, tu as joué. Et pour les règles, je vais synthétiser. Prochain jeu chez Gigamic, décale, il sort le 7 juin, c'est Skyjo. C'est bon? Est-ce que c'est synthétisé ou pas? Oui. C'est bon là? Bah, un mot, décale. Ils m'ont demandé de dire en un mot, décale. Je vais faire le boudin. Non, je vais pas faire le boudin. Juste, vous savez quoi? Voilà, alors Allez, décale. vas-y, boudine. Lui, il est sympa, dit Coq. Est-ce qu'on pense la même chose? Le suspense est à son comble. Nous allons. C'est un petit jeu de cartes, déjà. C'est un petit jeu de cartes avec, Avec des numéros des petites devant, cartes carrées, dessus. avec des numérotés, Oui. numérotés de 1 à 10. Oui. Vous avez vu qu'il y a plein de couleurs, mais les couleurs on s'en fout, c'est juste tous les 10 seront rouges, tous les 5 Oui. seront roses. Quoi. Voilà, on s'en fout. C'est pour repérer les valeurs. Et en fait, on va avoir un carré de 4 par 4, Oui. de 16. Ok, les cartes sont face cachée. À chaque tour, on va retourner une carte, donc on va faire ça 16 fois. Et à la fin, comme Skyjo, À chaque tour, on va choisir un emplacement ou retirer une carte qu'on va mettre au centre de la table pour pouvoir révéler cette carte. Et le premier joueur va choisir une carte parmi ces cartes disponibles. Et du coup, mais regarde comme si, ça. si, j'adore, ça me fait plaisir que c'est toi qui le fasses. Et du coup, vous allez devoir la positionner avec des cartes et combiner votre tableau. Mais la problématique, c'est qu'en fait, là où vous avez retiré la carte, il va falloir décaler soit d'une ligne, soit de colonne et mettre votre fameuse carte. Exactement, c'est-à-dire que là, par exemple, la prochaine carte que je vais pouvoir récupérer au milieu, donc il y a ces 4 cartes là au milieu, le premier joueur va le premier récupérer, comme l'a dit Blandine, ainsi de suite. Le premier joueur va changer à chaque tour, évidemment. Et imaginons que moi, je décide de récupérer le 7 ici. Je ne vais pas pouvoir le mettre là, je ne le mets pas à l'endroit où il y a le trou. En fait, je vais devoir décaler. Donc, je vais décaler comme le labyrinthe à l'époque, en fait, le vieux jeu. On va décaler la colonne là et mettre le 7 en haut. Ou alors décaler vers là et mettre le 7 ici. Donc, on va décaler plutôt que remplir dans les trous. C'est pour ça qu'il s'appelle décale. Exactement. Et à la fin, comme un Skyjo, une fois que ton tableau est fini, il faut avoir le moins de points possible. Donc, il faut plutôt des petites valeurs. Ou alors, les grosses valeurs qui sont adjacentes s'annulent. Par exemple, le 10, là, il y a 2 10 l'un à côté de l'autre. Les Ça 10 s'annule. s'annulent. Qu'il y en ait 10 ou plus. Du moment qu'il y a un groupe d'une même valeur de au moins 2, Oui. ça annule toutes les cartes. Donc là, par exemple, les 10 sont annulés. Par contre, le 10 là, il va compter. Le 8 là, il compte. Les 4 là, ils sont annulés parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Et à la fin de la partie, eh ben, celui qui a le moins de points a gagné. Donc on est vraiment sur un Skyjo. Je crois qu'il y a eu des trucs sur le chat qui sont passés. Merci Bugs. C'est un Skyjo mixé avec un labyrinthe. Voilà, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Ah, il y a eu un bannissement de bugs. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est dit. On l'a même pas vu. Très bien, Non. ça ne nous intéressait pas. Ok, un S'il l'a mix banni. Lucky Number et Skyjo. Et donc voilà, concrètement, il n'y a pas grand chose à en dire sur les règles, ça va vite. Oui. Sur la sensation de jeu, Blandine, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, c'est un jeu un peu... Oui, c'est du Skyjo. Enfin, en fait, la problématique, c'est qu'on teste pas mal de jeux qui se ressemblent en ce moment dans cette thématique. Flower... Ah, j'ai oublié mon intro. Je dit après Dédale, décale.
suis obligé de le faire. Ah merde, putain, vas-y, recommence. Bah non, tant pis. Et du coup, c'est vrai que le côté, on va dire, tableau de programmation, moi, c'est pas forcément mon truc de base. Bah, programmation aussi, tableau de programmation, justement, Non, c'est mais quelqu'un de bien. les numéros, tout ça, moi, du moment où il y a des numéros, je sais pas, mais mon cerveau, il dit non, je joue pas avec des numéros. Et du coup, c'est vrai que, bah, oui, je referai des parties, de là à le mettre dans ma ludo, je sais pas. Faut que je rejoue. Mais on est pas obligé du chalet, là, c'est pas la question. On se pose pas la question si tu le mets dans ton ludo, on Ouais. demande juste ton avis. Bah, est-ce qu'il est dans mon sac? Non. Non. Et t'as vu, j'ai un nouveau sac à dos. Alors moi, j'ai trouvé que le jeu était, on est vraiment sur un Skyjo-like. Est-ce que c'est comme du même type. Clairement, Skyjo, moi j'aime pas. C'est un jeu que j'aime pas du tout. On est vachement mal centré en fait, je suis en train de me rendre compte. Skyjo, j'aime pas. T'es en train de dire qu'il faut un nouveau canapé pour. Je trouve ça plutôt chez moi en premier. Très chiant Skyjo, bah, moi j'aime pas du tout, je trouve ça vraiment ennuyeux à mourir, ça m'embête. Est-ce que là c'est mieux que Skyjo? Oui, j'hésite à dire est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est juste moins pire. Clairement, C'est vraiment pas gentil ça. en vrai, hein. Skyjo me propose une partie, je dis non, enfin jamais, puis jamais je dis oui. De Skyjo? Ouais. Je crois que je vais vous dire quelque chose, les copains. Mais non, Bah si. t'as jamais joué à Skyjo. Bah non. Oh la revieweuse. Eh Mais ben, non, mais tu en rates fait- rien, enfin il faut. Non mais en vrai, j'ai l'impression de faire une crise d'épilepsie à chaque fois que je joue. Du coup, rien que de voir la boîte, ça va. En tout cas, voilà, je trouve ça un poil mieux parce qu'il y a un poil moins de random parce que On se fait un Skyjo au chalet, c'est validé. parce que tu peux choper des cartes au milieu quand tu es premier, tu as quand même un choix dans les cartes. Et puis tu dois quand même essayer d'optimiser ton décalage, que des fois tu vas décaler ton truc et les deux Pourquoi on cartes fait vont pas un jeu du chalet, genre version Skyjo? Je Skyjo, n'écoute pas. Flower, décale. Imaginons qu'il y a deux cartes l'une à côté de l'autre, très bien, entre guillemets, elles sont annulées. Par contre, en décalant, ça se trouve, je vais les redécaler, elles seront plus l'une à côté de l'autre. Donc il y a un côté un peu plus brainy, on réfléchit un petit peu plus, et c'est un petit peu plus malin, c'est vrai. Franchement, entre Décal et Skyjo, pour moi, il n'y a pas à chier. Maintenant, est-ce que pour autant Décal est un bon jeu? Selon moi, non, c'est encore... Tout le monde cherche à faire son Skyjo depuis des années. Là, c'est Et le en Skyjo version Gigamic, enfin, c'est pas le premier d'ailleurs, mais ils réessayent, ils retentent. C'est pas raté en soi, mais je trouve ça franchement Mais par pas fou, contre, il y a quoi. un truc qu'on n'a pas dit. C'est que c'est quand même Ah, il y a un Martin des qui est là aussi, premiers. C'est quand même un des premiers jeux qui sort et qui va remplacer les boîtes métal. C'est les boîtes biseautées. Oui, c'est la première des boîtes biseautées, justement, on en parle d'une deuxième juste Ouais. après, justement. Et, Non, mais si vous aimez y a- pas le jeu, on va peut-être pas passer 3 heures dessus. exactement, donc on passe dessus. Avec un Et il y a jeu. Martin qui nous dit, celui qui tient le plus longtemps gagne 100 000 euros. Donc moi, globalement, pour ça, je veux bien jouer très très longtemps. Oui. Il y a de la thune en jeu, il y a de la thune en jeu. Trop cool. Mais moi, j'ai un super jeu en ce moment, c'est Trouve de la thune. Je retrouve de la thune pour Prometheus. Et c'est mon meilleur jeu du monde, je pense. Et je vais peut-être pouvoir l'éditer. Hein. Blandine, il nous Coup de reste, fil à un ami, tu mets des numéros de téléphone de gens. il nous reste Bonjour. 15 minutes. J'ai acheté la boîte de jeu. On m'a dit que. Et toi, puis elle me dit, ouais, faut aller vite. Voilà les trucs qu'elle nous sort. Alors, du coup, il nous reste 15 minutes, Blandine, que tu pars. On doit parler de 4 jeux. Comment on va faire? Feu les On va pas le boîtes faire. métal, idem, je préférais la version métal que carton. Eh bien, moi, je trouve Oui, mais c'est pas très éco. Moi je trouve ça pas mal leur idée pour le coup, leur idée de boîte biseau, pourquoi pas, ça change, ça leur fait une identité à eux qui est différente, ça fait des boîtes qui changent un peu, je trouve ça plutôt pratique la manière d'ouvrir et tout. Non, Moi j'aime alors bien. alors oui, ok, les boîtes biseau, d'accord. Par contre, là où c'est noté décale. Ok, ça fait beau en facing. Mais le problème, c'est que quand tu la mets à plat et que tu veux tirer. Tu dois Non, faire mais- un choix, tu peux pas les mettre des deux côtés, là ils ont fait le choix de le voir en facing, et ben si tu le mets, bah, c'est tout, tu la mets sur la tranche de Non, côté. mais le Bah- but, c'est que toutes tes boîtes biseau dans ta ludothèque, parce que ça fait pile poil, j'ai calculé, j'ai mesuré avec une règle. Si tu mets deux boîtes comme décale, comme ça, à plat, ça rentre tout pile dans un calex. Hmm. Donc, le but, Mais tu les c'est plutôt que que tu mettre comme ça, tu les les mets comme ça. empiles comme ça. Ah non, tu les empiles comme des cassettes. Écoute-moi, tu les empiles comme ça. Et t'as envie de jouer, qu'est-ce que tu fais? Tu tires juste ton petit tiroir et tu vas jouer. Et après, tu ranges ton petit tiroir. Sauf que quand tu fais ça, est-ce que toi, tu fais le poirier pour regarder quel jeu tu vas jouer? Non, mais Bah voilà. Mais encore une fois, Donc, c'est un du coup, choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça peut pas être écrit des deux manières, ils ont fait un choix et je trouve que le choix est pas mauvais. Je trouve que vous êtes vrai, vous dites que c'est moi qui suis râleur et tout. Je suis désolé, moi je trouve que vous râlez vraiment de trop. Vraiment. Mais on a voilà. toujours dit qu'ils étaient bien les boîtes biseautées. Moi, ça me perturbe, c'est que je peux pas les empiler comme ça et j'avais juste envie d'aller jouer avec mon petit Enchaînement tiroir. avec la deuxième boîte biseautée, justement, chez Gigamic. Toujours, c'est Rebelle Princesse. Il nous reste 15 minutes pour faire parler de 4 jeux. On va sûrement pas parler Mais des si 4, tant tu pis. ôtes la boîte de décal, il y a un trou une fois décal ôté. Il faut des- Alors
Non mais il fait le malin. Non mais il fait le malin, Martin, sur le chat. Mais ça, sur ses lives, il le dit pas. Hein. Ah parce que toi, sur son live, lui, il faut être. Toi, on est à peu près sérieux quand même. Faut la sortir sur tes lives, ça. C'est bien beau de pourrir notre chat. Ah bah moi je valide. Hein. Non mais, Moi aussi, je valide évidemment. mais en vrai, moi je comprends pas parce que tu vois par exemple tout le monde me dit ah mais Blandine arrête de faire la con mais tu sais c'est comme si arrête d'être toi. Enfin. Bah au chalet, tu fais pas ça. Hein. Non, Pas je les suis jeux du sérieux, chalet. Je suis sérieux, j'ai un peu la trouille. Est-ce que vous savez pas vous? Mais Martin, quand on coupe, à chaque fois il la fume. Il dit Blandine, c'était une horreur ce que t'as fait. Maintenant je veux que tu sois plus sérieuse la prochaine fois. C'est ça ce qui se passe. Du coup elle n'ose pas. La vérité c'est ça. T'auras pas à manger ce soir. Oui, c'est Serline, elle dit ça. Voilà, donc, au-delà de la blague évidemment très crédible, on part sur le prochain jeu de chez Gigamic qui est Rebelle Princesse qui sort aussi le 7 juin normalement. Les deux devraient sortir le 7 juin, ils ont été un peu décalés. C'est à cause du titre, ils voulaient faire un truc sympa. Et donc du coup, Rebelle Princesse, je vais vous dire deux choses. Un, le pitch du jeu. Deux, finalement ce que c'est. Très rapidement. Le pitch, je trouve ça génial. C'est, nous sommes des princesses. C'est un jeu de cartes type jeu de pli. Nous sommes des princesses. Et en fait, l'histoire, le lore, c'est nous barrons au bal. Sauf qu'on n'a pas envie de se faire pécho par les princes. Notre objectif. Non mais si, bah, tu t'as pas lu, je te jure que c'est ça. Mais ils disent pas pécho par les Mais princes. si, je vais pas se faire pécho, je sais plus. Je vais pas te faire pécho par les princes. Donc ton objectif, c'est de partir au bal, donc faire la partie. Et à la Salut Archimède. Salut. Et à la fin Tu du dis bal. salut, tu sais même pas qui Si, c'est. j'ai vu. Ah ouais, c'est qui? Bah c'est Archimède de Saint-Forine. Ouais, et c'est qui? Archimède et Saint-Forine. Voilà, arrête de m'embêter. Reste c'est trop bien, on en parle après du coup. Donc c'est effectivement le thème bal, donc quand on joue on est au bal et notre objectif c'est de repartir sans prince, sinon on se fait saucer, on n'a pas envie de se marier nous les princesses. C'est pas le trou. Nous sommes des princesses rebelles, nous n'avons pas envie de nous faire pécho, donc on va essayer de récupérer le moins de princes possible. Pourquoi du coup? Parce que le jeu c'est un jeu de pli, il va y avoir 4 couleurs, comme un jeu classique, picture qui retrèfle. Et pour vous expliquer le jeu, un truc tout simple, les copains, est-ce que vous avez déjà joué? C'est Béa, ça te parle du coup? Ah c'est bien. Mais comment je peux savoir moi? Comment je peux savoir? Donc est-ce que vous avez déjà joué à la Dame de Pique sur votre Windows 95? Moi oui. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Là, il est en train de vous dire j'étais blindé de thunes, mes parents avaient Windows 95. Ah non, Windows 95, laisse tomber. Et donc effectivement, j'ai connu que Windows 98, mec. Hein. Bah oui, on n'a pas le même âge. Et donc du coup, la Dame de Pique, vous savez, où il faut récupérer le moins de cœurs possible. Chaque cœur que vous récupérez, c'est -1. Et la Dame de Pique, c'est -13. Bon, et ben là, c'est le même jeu. En fait, ils ont édité la Dame de Pique, sauf qu'à la place d'avoir des cœurs, c'est les princes. Donc c'est la couleur bleue. Donc les princes, t'as pas envie de les récupérer. Il y a différentes couleurs. Il y a les princes qui sont les bleus, les reines, les fées et puis les animaux. Voilà, qui sont ici, les 4 qui sont là. Et donc en fait, l'idée c'est que, je crois qu'il y a une autre carte qui monte, voilà, on voit toutes les cartes qui sont ici. Ok, je rate complètement ce que je veux faire là, je rate complètement mon truc. Et en fait, dans les animaux, dans la couleur verte, il y a un animal qui est la grenouille, qui vaut 5, enfin qui vaut 8 en valeur. C'est une méchante grenouille. Hein. C'est des valeurs qui vont de 1 à 12, je ne vous l'ai pas dit, à 1 à 13. Et pourquoi la grenouille? Et pourquoi la grenouille? Parce que c'est un prince qui est transformé en grenouille. Et du coup, si vous récupérez un prince, donc toutes les cartes bleues que vous récupérez, c'est -1. Et quand vous récupérez la grenouille, c'est -5. Donc votre but, c'est récupérer ni prince, ni grenouille. À la fin de la partie, on regarde les plis qui ont été faits. Ceux qui ont le moins de points, ils sont contents. Je vais jouer à 5 manches. Tu as gagné si tu as le moins de points possible. Comment on va jouer le jeu? Bah, si vous ne connaissez pas Dame de Pique, c'est un jeu de pli assez classique. On va jouer des cartes. Je joue par exemple la couleur jaune, la couleur fée. Si tu as du jaune dans la main, tu dois jouer du jaune. Sinon, tu pisses. Et quand tu pisses, à ce moment-là, tu peux évidemment jouer du coup. Pas sur la table. Tu peux jouer le prince. Par contre, tant qu'un prince n'a pas été joué en pissant, tu ne peux pas ouvrir à prince tant que ça n'a pas été fait au moins une fois en défaussant. Et à partir de là, tu pourras jouer les princes, etc. Donc ça, c'est la règle de base, c'est la Dame de Pique. Au-delà du thème, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Eh bien, ils ont rajouté 2 petites choses. De 1, vous allez avoir des cartes princesse qu'on va tous avoir, il va y avoir une petite asymétrie. On va commencer avec une carte princesse qui va nous donner un pouvoir passif qu'on va avoir pendant chaque manche, qu'on va pouvoir utiliser une fois par tour, par manche, il y a 5 manches, et on va du coup éventuellement activer sa carte si on veut. Donc ça nous donne une petite asymétrie de jeu. Deuxième chose, ils ont mis des cartes manches, il y a une vingtaine de cartes de manches, et en fait, chaque manche va être différente, ça va pas être les 5 mêmes. C'est-à-dire que la première manche, il va y avoir une règle particulière, la deuxième manche, il va y avoir une autre règle particulière. Il va y avoir des petits twists différents à chaque fois, en plus d'avoir des cartes qu'on va s'échanger. Parce qu'au début de la Dame de Pique, on s'échange toujours des cartes. Normalement, on s'échangeait 3 cartes, si je ne dis pas de bêtises, 3 cartes sur le voisin de gauche. Là, la carte manche va dire, bah, tu passes 3 cartes à ton voisin de gauche, ou 1 carte à ton voisin de gauche, une carte à ton voisin de droite, et ainsi de suite.
Donc ça amène des petits trucs en plus. Donc ça, dans l'idée, eh ben, c'est plutôt sympa. Sauf que moi, ça m'a pas plu. Ah, pourquoi Bah ça non. t'a pas plu? Pourquoi ça m'a pas plu? Pourtant, je suis quelqu'un qui aime bien la dame de pique. Mais non. J'aime bien ce jeu. Je trouve que c'est un jeu très chouette. Et ce qui m'a pas plu là-dedans, c'est qu'en fait, vous avez des manches, des twists de manches qui rendent le jeu très. Enfin, Oh, c'est non. trop alambiqué. Ça part trop en couille. Des fois, t'as des trucs. Et t'as un sacré vocabulaire. Hein. Oui, pardon, c'est pas très beau. C'est trop alambiqué. Et en fait, du coup, le Moi, problème, c'est j'aurais que. dit très flou. Ouais, c'est un peu chiant. Et en fait, des fois, tu sais pas vraiment ce que tu dois faire. T'es même pas sûr de C'est comprendre long, non? exactement ce qui se passe. C'est méchant. Il est pas. T'es pas. Laissez-moi parler. J'ai envie de dire des trucs. Et en fait, du coup, il y a des manches qui sont. Ouais, où les twists, tu les comprends pas trop. T'es pas sûr de ce que tu fais. Puis c'est trop chaotique en fait. C'est un peu trop le bordel. Les pouvoirs des princesses en plus, je trouve qu'il y a des pouvoirs qui sont vachement plus forts que d'autres. Donc, bah, c'est pas très équilibré. Je trouve que en gros, les twists des manches sont pas assez travaillés. Les pouvoirs des princesses sont pas assez équilibrés. Et surtout, et je finirai là-dessus, pardon, c'est pour ça que je parlais, parce que moi j'adore la Dame de Pique et que je suis assez déçu par ce jeu. Il y a un truc qui pour moi est essentiel dans le jeu de la Dame de Pique, qu'il n'y a pas Ils l'ont ici, déjà dit sur et le qui chat. refait tout le jeu. Ah ouais, ils l'ont déjà dit. Oui. Que, Pas bah, gagner avec tous les princes. exactement, c'est-à-dire qu'il y a un truc que tu peux faire à la Dame de Pique, c'est une autre manière de gagner, c'est récupérer toutes les cartes malus. Donc toutes les cartes cœur et la Dame de Pique. Si tu récupères tout, tous tes adversaires prennent je sais plus combien, je crois que c'est 25 points, et ils prennent tous des points dans la gueule et toi tu as 0. Donc quand tu te retrouves avec un jeu avec des cartes fortes, eh ben, tu peux t'en sortir en disant ok, je vais essayer de récupérer toutes les cartes, et donc du coup j'ai une autre manière de gagner. Alors que là, si tu chopes des cartes avec que des grosses valeurs, bah, tu sais que tu es saucé en fait, tu peux rien faire, tu peux même pas te défendre. Et en fait, un des points les plus intéressants du jeu de la Dame de Pique, ils l'ont enlevé pour mettre à la place eh ben, des trucs très alambiqués et pas forcément pertinents. Et donc je suis un petit peu déçu par ce jeu. Alors que le thème, je me suis dit, le thème est marrant. Quand je vois que c'est la Dame de Pique, je me dis cool, un Dame de Pique en version table. Je suis assez déçu au final. Oh non. Oui, j'ai été trop long. Tant pis, je sais qu'on fera pas les 10 jeux, donc je me suis dit tant pis, je me lâche. Blandine, qu'est-ce que tu aurais à dire de ce petit jeu? Bah, moi, j'avais pas d'attente parce que j'ai jamais joué à la Dame de Pique sur Windows 95. Donc, du coup, je- j'ai rien qui me disait tu vas voir, ça va être comme ça ou comme ci, machin. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu rigolo, mais c'est un jeu de pli. Et du coup, qui dit jeu de pli dit ben je me plante à chaque fois. Genre, je suis pas concentré et forcément, je vais pisser alors que j'ai pas le droit. Enfin voilà, ça m'arrive. Je fais des trucs que j'ai pas le droit. Ok. Mais je pense que ça peut être un petit jeu qui puisse lancer certaines personnes lambda ou plutôt hermétiques au jeu de société sur oui, Dans le sur jeu un petit dans le jeu de cartes, classique. jeu de pli quoi. Ouais. En fait, c'est vraiment un jeu classique qui a jamais été trop édité. Je crois, je sais pas si la Dame de Pique a déjà été édité d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, ils ont fait des choix qui, moi, je trouve ne sont pas les bons. En tout cas, j'en aurais fait des différents. Et du coup, ces choix-là m'ont un peu bloqué dans le plaisir Ton de jeu. chafouiné, On hein. a joué notamment avec Bugs, qui effectivement lui s'est retrouvé pendant plusieurs manches Oh, avec oui. que des grosses cartes. Il Et en était fait, il s'est fait pourrir et il n'a pas pu. Des fois, tu arrives à t'en sortir, à défausser tes cartes. Quand on a des trop grosses, quand c'est toi qui commences avec des trop grosses, bah forcément. Ouais. Bah, Ludicieux, le truc, c'est que là, t'es pas au bon endroit. Il faut que t'ailles faire des cours de danse. Mais bon. Ça crée plus pour la Dame de Pique. Bah ouais. Voilà. Bah oui, Papayou, jamais joué en fait. Voilà, c'est trop long. Ils sont vraiment méchants. Donc voilà, en tout cas, c'était un peu long sur celui-ci, mais j'avais envie de dire des trucs parce que il y a un truc qui Est-ce m'a un que peu je peux frustré. dire c'est trop long. Donc voilà, il est 13h35, c'est censé partir dans 5 minutes. Oui. Est-ce qu'on part d'un autre jeu ou on s'arrête là? Il faut que je trouve rapidement un jeu que je peux prêter à la kiné. Donc on arrête là. Non, mais dis-moi, vas-y. Non, Tu bah peux ouais, non, trouver en fait- un jeu pour la kiné. Il restait 3 Qu'est-ce jeux. qu'on peut prendre pour la kiné du coup? Je conclue juste là-dessus parce qu'en fait, on était censé parler de 3 autres jeux, on était censé parler de 10 jeux. Bah, ça fera une toute petite vidéo, tant pis, on a parlé que de 7 Non, jeux. c'est Dijon, pas loin. Et donc là, les 3 jeux. Oh, je peux leur dire ou pas? Cet après-midi, ce que je vais avoir. Je vais avoir un truc incroyable. Attends, parce que non, là, c'est la vidéo YouTube. Ah, d'accord. On coupe et après tu dis. Ok, Ça d'accord. roule. On devait normalement finir avec 3 autres jeux que sont FTW, que tu n'avais pas encore Ah fait. oui. Donc, du coup, ça te donnera l'occasion de le faire. Oui. On devait parler aussi de Spot, un prochain jeu chez Yellow qui sort en septembre, un jeu de dés chez Yellow. Et puis, on devait parler de Open Seasons, le prochain jeu de chez Sit Down qui sort le 5 juillet. Sit down. C'est les 3 jeux dont j'avais encore envie de vous parler. Ah, j'avais jamais vu, ça veut dire assieds-toi. Quoi? Sit down.
Bravo. Et donc du coup ces jeux-là, on va les transposer au live de la semaine prochaine, lundi prochain, depuis chez moi. On Ouais. fera ça. Ouais. Et puis on rajoutera évidemment Bah quelques ouais. jeux, d'autres jeux qu'on va refaire cette semaine du coup Oui, au parce chalet. qu'on a reçu des nouveaux chalets. Et donc on parlera, donc ce sera peut-être un live un peu plus long pour le coup. Vendredi, on reçoit un jeu incroyable. Au conclu pour YouTube. Oui. Donc voilà, donc on Salut YouTube. donc on fait ça la semaine prochaine. Et puis voilà, c'était une petite vidéo, c'était pas prévu, c'était un peu court, j'ai été Et trop YouTube, long. n'hésite pas à mettre la petite cloche, Oui. à mettre un commentaire et à vous abonner et à nous faire des bisous en Parce que commentaire. d'habitude ça je le dis pas, parce que Ouais. j'aime pas le dire. En général je mets dans le montage la petite bande qui fait cling cling cling. Mais vu que là je vais mettre en brut, j'annonce, pas de montage, c'est brut, je pourrais pas le faire. Donc tu l'as Non, Brut, c'est une autre émission, c'est pas nous. dit. C'est chiant. Salut YouTube. Salut. Allez, c'est bon.